semaine juste, le Hamas lance une offensive sans précédent par air, par mer et sur la terre contre Israël au départ de la bande de Gaza, ouvrant par là même des brèches dans le mur de séparation, réputé pourtant infranchissable, et s'en prenant à des localités alentours, commettant des massacres sur la population. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'adresse alors à ses compatriotes. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Pas une opération ou des rounds de violence, mais une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Nous sommes sur le coup depuis les premières heures de la matinée et j'ai convoqué les chefs de l'appareil de défense. Tout d'abord, j'ai ordonné de purifier les communautés de terroristes qui s'y sont infiltrés. Cette opération se déroule en ce moment. Dans le même temps, j'ai ordonné une grande mobilisation des réserves et de riposter avec puissance et à une échelle que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un lourd tribut qu'il n'a jamais connu. Pendant ce temps, j'appelle tous les citoyens d'Israël à suivre scrupuleusement les instructions de l'armée, les instructions du commandement intérieur. Nous sommes en guerre et nous vaincrons. Vous avez écouté très tôt des reportages, des témoignages sur ce qui se passait près de la bande de Gaza. Écoutez par exemple cet habitant d'un village proche de ce territoire de Gaza, dans le sud, qui témoignait alors sur notre antenne. Depuis 6h30 ce matin, nous sommes retranchés dans notre abri. Cela s'appelle un mamad en hébreu. On s'est barricadés. On a vu les terroristes arriver, ils étaient là. À l'entrée de notre supermarché, c'est vraiment juste à côté. Après 1h30, l'armée est enfin arrivée. Il y a eu des combats. On a entendu les affrontements, les tirs. C'est le chaos. Je me dis, j'espère que je suis en train de rêver. C'est incroyable ce qui arrive. Ce n'est pas normal comme situation. Il y a tellement de tirs de roquettes. Il y a des gens morts dans la rue. Ici, à Sderot. Cette attaque restera gravée dans la mémoire des Israéliens comme le 11 septembre 2001 pour les Américains, mais pas seulement eux. D'ailleurs, l'offensive déclenchée samedi par le Hamas a provoqué la mort d'au moins 1200 Israéliens et étrangers, pour la plupart des civils non armés, tandis que la riposte israélienne dans la bande de Gaza a tué à ce jour plus de 1500 personnes. Il s'agit là d'un bilan évidemment provisoire. Et puis il y a les otages pris par les terroristes du Hamas, plus de 150, et les 250 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre. Les chiffres donnent le vertige. Le Hamas menace de tuer les otages israéliens en Israël. Les vidéos de ces enlèvements de civils et de militaires israéliens traumatisent profondément la société. À Jérusalem mercredi, Sami Bouralifa. Son visage terrifié, ses supplications hantent les Israéliens. Noah est embarqué de force sur une moto par des membres du Hamas, direction Gaza. Son petit ami Avinatan est entravé par plusieurs hommes. Marche, lui ordonne-t-il. Lui aussi est pris en otage. Shoval est une amie du couple. Vous avez certainement vu la vidéo de leur enlèvement. Noah implore les terroristes qui l'entourent de ne pas la tuer. Ensuite, on aperçoit Avinatan, qui est vraiment un grand gaillard. Il mesure presque 2 mètres. C'est tellement dur de le voir prostré en état de choc. Noah et Avinatan étaient au festival de musique techno organisé dans une localité israélienne limitrophe de Gaza lorsque l'attaque du Hamas a eu lieu samedi. Après leur enlèvement, Noah apparaît quelques heures plus tard dans une seconde vidéo. On voit Noah assis par terre dans un endroit qui semble être une maison en train de boire de l'eau. Sur ces vidéos avec Avinatan, ils avaient l'air en bonne santé. Ils n'avaient pas de traces de blessures, pas de sang. Ça nous rassure un peu. Mais nous connaissons bien le Hamas, dit Shoval. Il faut désormais entrer dans Gaza, libérer les otages et anéantir notre ennemi. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire. On a du mal à trouver des mots à qualifier ce qui s'est passé samedi dernier. Et d'ailleurs, il y a une polémique sur le vocabulaire en France, notamment. Alain Frachon, dans Le Monde, écrivait ceci vendredi. Il parlait d'un djihadisme pogromiste. On peut parler de massacre, on peut parler de pogrom.
C'est aussi ce qu'a dit Elie Barnavi par écrit et puis au micro de votre confrère Emmanuel Laurentin sur France Culture cette semaine. De pogrom, oui, parce que l'ampleur des massacres, leur côté aveugle, le caractère barbare de ces actes, le sentiment aussi que ce sont des actes qui n'ont aucun objectif stratégique, ça ne correspond précisément pas à une lutte armée, à des faits de résistance, où la violence devient parfois nécessaire pour certains objectifs. Mais là, on a le sentiment d'une violence aveugle qui se déchaîne contre femmes, enfants, et avec en plus ce vocabulaire du fanatisme religieux qui est celui du Hamas, qui est le vocabulaire de la mort et de la destruction de l'État d'Israël et la déshumanisation également de toutes les personnes sur lesquelles cette violence s'abat. Alors il y a beaucoup de questions sur cette attaque, sur cette guerre, cette offensive menée par le Hamas, et notamment sur l'absence de riposte ce jour-là de la part de l'armée. Comment des terroristes, des combattants de la branche armée du Hamas ont-ils pu franchir, casser le mur, je le disais, réputé infranchissable? Comment ont-ils pu survoler le territoire israélien avec des ULM? Il y a plein de questions. Bien sûr, il y a cet effet de sidération, d'incompréhension, donc une attaque coordonnée par terre, par air, par mer. Avec des moyens limités, certes, mais qui ont été suffisamment meurtriers.